Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, je vois des gens bavarder beaucoup là, parce que oui, il y a la répartition des recettes, des matchs au Cameroun. Il faut savoir que cette affaire de recettes des matchs au Cameroun, c'est une affaire qui a longtemps fait l'actualité. Les partis ne se sont jamais accordés. Jamais. Souvenez-vous, à l'époque, dans les années 2010, il y avait un match Renaissance de Ngoumo, Caïman de Douala et Canon de Yaoundé Tico United. Ça, c'était en 2010. Et ces deux affiches, à l'époque, avaient battu le record jamais égalé de recettes de match de 586 000 francs CFA de recettes de stade. C'était d'ailleurs le montant le plus élevé jamais enregistré à l'époque. À en croire le directeur du stade. Et à cette époque, le championnat n'attirait plus assez de monde, de spectateurs, parce que les clubs comme Canon de Yaoundé, Tonnerre de Yaoundé ne brillaient plus. Et en plus, la qualité du spectacle n'était plus aussi attrayante que celle d'avant. Les Canons de Yaoundé, Union de Douala avant, c'était incroyable. C'était des recettes incroyables. Et vous savez, si ces rencontres avaient pu réunir cette somme et atteindre la barre de 500 000, les matchs à cette époque, AS Lausanne, semblaient ne pas intéresser grand monde. Les matchs de AS Lausanne. Et il faut dire que ce club à ce moment-là, ils étaient derniers au classement. Ils étaient derniers au classement. Et ce match avait enregistré une recette de 134 000 francs CFA. Après le match du club, parce qu'il faut dire que AS Lausanne, c'est un club de Anguissa. Et ce match suivait des rencontres d'élite tout. Élite tout à l'époque. Et la recette de match, cette fois-là, avait varié entre 31 000 et 82 000 francs CFA. Pour parler alors des matchs des fermes, il ne fallait même pas compter. C'était entrée libre. Entrée libre. La grille de répartition prévoyait à cette époque que 50% des recettes des matchs sont reversées au club AUX, jouant à domicile, et les 50% d'autres sont repartis à l'époque à l'équipe nationale, aux municipalités, le trésor public et la FECAFOOT. Donc, les recettes de stade étaient très insuffisantes. À l'époque, le directeur du stade, qui s'appelait Jean-Philippe Obama, Bernard Jean-Philippe Obama, pour justifier ce manque de recettes, parlait d'abord de la mauvaise gestion des clubs, qui se seraient éloignés de leur public. Oui. Ensuite, ces gens n'étaient plus attachés à leur club. C'est pour ça que maintenant, vous voyez que les gens reviennent vite au stade parce que des clubs comme des Pamboutos, Canon, ils ont compris, Union, ils ont compris qu'il fallait repartir vers la base pour amener les téléspectateurs au stade. Et il faut dire que aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football
après avoir dit l'année dernière que il devait accumuler les recettes de tous les stades pour reverser au club. Après, il savait que cette solution n'avait pas été fructueuse. Et les clubs ont dit cette année que non, eux, ils veulent leur argent. Bon, les clubs et les autres parties prenantes dans l'organisation de base se sont intéressés et ils ont dit que cette fois-ci, c'est à la fin de chaque match que les clubs vont recevoir leur quote-part. Et la fiche de répartition envoyée aux équipes par le conseil transitoire du football professionnel a donné la répartition suivante. Lorsque la rencontre se joue dans un stade appartenant au club hôte, dans un stade appartenant, c'est-à-dire que le stade appartient à l'équipe, 70% c'est pour le club hôte, 23% pour le CTFP, 5% pour la commune et 2% pour le trésor public. Lorsque le match se joue dans un stade loué par la FECAFOOT, 23% pour le club qui reçoit, 23% pour le club qui reçoit. Hein. On ne parle pas du club visiteur. Hein. Le club visiteur n'est pas concerné. 70% pour la FECAFOOT, 5% pour la commune et 2% pour le trésor public. Donc, ils ont inversé, c'est-à-dire que si tu es propriétaire de ton stade, tu auras 70%, le CTFP 23% et la commune 5% et le trésor public 2%. Mais si la FECAFOOT loue son stade, la FECAFOOT aura 70%. Le club qui reçoit aura 23%. Et 5% à la commune, 5% pour le trésor public. Voilà. Il faut que les choses soient claires. Ces recettes de stade devront être retirées des mains. Les recettes de stade avaient été retirées des mains de la FECAFOOT. Souvenez-vous, hein, en 2024, vers le 13 mars, comme ça. Et M. Louis-Paul Moutazé, l'actuel ministre des Finances, confiait la responsabilité au ministère des Sports en disant qu'il était créé auprès des structures attachées du ministère des Sports et de l'Éducation physique des règles, des régies de recettes à l'effet de percevoir les recettes de stade et les rencontres sportives pour les infrastructures sportives et les frais de scolarité pour le SENAGES. Ça, c'était une note du ministère des Finances. Et à l'époque, cette arrêté n'a pas mis long feu. Ça n'avait pas mis long feu. Parce qu'après, l'ONIES est rentré dans la danse. Mais il faut faire un constat. C'est que le ministère des Sports et la FECAFOOT ne s'étaient jamais accordés sur le partage des recettes de stade. En 2005, il y avait eu un partage de recettes de 65 millions de francs CFA encaissés lors de la confrontation Cameroun-Côte d'Ivoire. Et la FIFA avait désapprouvé à ce moment le nombre incontrôlable de matchs, le nombre incontrôlable de spectateurs au stade. Parce que on s'était rendu compte qu'on avait même les travées
où on laissait l'espace entre les spectateurs était plein. Et depuis ce temps, la FIFA avait dit qu'ils avaient dénoncé cette situation. Mais dans cette rencontre, il y avait 39 300 et quelques billets qui ont été vendus. Et les prix variant entre 1500 pour les virages et 20 000 pour la tribune présidentielle. Mais au final, seulement 17 100 spectateurs payants avaient payé. Et que les multiples opérations de décaissement de fonds, loin de toute logique, avaient été effectuées. Vous voyez donc que, même à l'époque, IA Mohamed était plein. Parce que la FECAFOOT avait préfinancé à 50% cette rencontre. C'est-à-dire que l'hébergement, le transport des officiels de la délégation soudanaise, impression des billets, le pourcentage FIFA-CAF, la FECAFOOT s'est en sortie avec quelques miettes, comme on dit souvent. Mais il faut savoir que cette situation de recette des stades a toujours été un épineux problème entre la Fédération camerounaise de football et les autres. En tout cas, moi, je voulais juste vous faire ce bref petit rappel pour vous faire comprendre que aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football, avec Samuel Eto'o, est confrontée à ce problème parce que c'est un problème qui va toujours exister. Que ce soit avec Samuel Eto'o, que ce soit jusqu'au moment où les clubs vont justement pouvoir avoir leur propre stade et gérer les recettes comme elles le veulent pour faire une répartition claire et nette. En tout cas, pour moi, c'est ce que je pense. Et de toutes les façons, c'est une bonne chose que maintenant les choses soient claires et que chacun revienne dans ses droits.